Salut à tous. Alors aujourd'hui, samedi 13 octobre, je voulais vous faire une petite vidéo sur les graines d'arbouze. Mais d'abord, je voulais vous montrer le résultat de l'anti-limace naturelle. Donc voilà. Là, on est à côté du composteur où j'avais planté les pieds de tomates et les courgettes. Alors le problème, c'est que les courgettes, elles ont chopé le mildiou ou l'odium, je sais pas exactement, c'est à peu près le même champignon en fait, c'est pas tout à fait le même, mais c'est presque ça, c'est les mêmes manières de lutter contre. Cela dit, il avait trop colonisé les courgettes, donc j'ai dû les enlever. Et donc, si vous vous rappelez l'anti-limace, ce que j'avais fait, voilà, c'est que j'avais mis une grande barrière de graines de tournesol, donc pas directement sur le sol. Non, d'abord je les avais mis juste autour des pieds. Et puis après j'en ai fait toute une barrière comme ça. Tac tac tac. Tout autour de la parcelle en fait. Et on voit qu'il reste encore des pieds de tomates qui sont... Bon, celui-là il est bien. Celui-là il a plus une feuille, il a fait ses fruits, il va faner. Là il y en a un autre qui est bien, qui a un petit fruit ici. Et du coup j'ai fait toute une barrière comme ça. Donc mis à part les courgettes qui ont chopé l'odium, les pieds de tomates se sont pas fait manger ni par les escargots ni par les limaces. Donc ça a plutôt bien marché. Je sais plus si j'avais encore les bobines de cuivre autour des pieds, mais là il me semble qu'elles y sont plus. En tout cas rien que le sel des graines de tournesol a fonctionné impeccable. Donc après comme je vous disais, il est mieux de les mettre dans un récipient, parce que sinon le sol va être trop salé et ça va le rendre infertile. Mais là, c'est impeccable. C'est impeccable. Donc voilà, je vais vous montrer maintenant la petite surprise avec les graines d'arbousier. Donc d'abord, l'arbousier lui-même, à ne pas confondre avec l'argousier avec un G. Celui-là, c'est l'arbousier avec un B. Parce que c'est pas du tout les mêmes plantes en fait. Alors celui-là, l'arbousier, c'est un arbuste qui sert en France à faire plein de haies. Et donc si vous vous promenez un petit peu dans les villages, dans les zones un petit peu habitées mais pas trop, vous risquez d'en rencontrer pas mal de celui-là. Alors je vous montre les feuilles pour que vous les reconnaissiez bien. Voilà, feuilles toutes lisses, légèrement dentées. Et donc il fait des petits fruits là. Alors ceux-là ne sont pas à maturité, par contre ils sont vachement gros. Et à maturité, ça donne ça. Voilà. On dirait qu'il a comme des poils autour. J'arrive pas à faire de focale pour avoir une précision, mais vous voyez un peu avec le relief derrière. Il y a du relief sur ce fruit là. Donc je me suis dit, comme je vais avoir bientôt un terrain, que ça serait pas mal de faire des haies comme ça pour cultiver des choses. Et puis en plus c'est une haie de fruitier, donc c'est double usage quoi. Non seulement les haies vont protéger les cultures du vent et des insectes, mais en plus ça va produire des fruits. Voilà, donc là il est dans un pot à peu près gros comme ça. Je l'ai rempoté donc cette année. Et il va rester un peu comme ça le temps qu'il soit replanté. Alors a priori dans une haie ici, parce qu'il y a des trous. Et donc voilà. Alors comment il pousse? D'abord il va faire des fleurs là comme ça, comme des clochettes. Puis après il perd ses clochettes comme on voit à côté. Il fait des toutes petites... petits bourgeons là, puis après ça pousse et ça nous donne donc les fruits. Voilà. C'est un arbre qui résiste à des températures, il résiste au gel, il peut résister jusqu'à moins 15 degrés. Il pousse aussi assez bien en bord de mer, malgré que le sel c'est pas forcément bon pour les plantes, mais celui-là il est pas gêné du tout. D'ailleurs je les avais récupérés lors d'aménagement en espace vert. Et sinon le fruit est très nutritif, il contient plein de vitamines. Alors après je me rappelle jamais, comme je vous dis, je vous mettrai les liens. Et voilà. Alors ce que je voulais vous montrer, c'est comment on récolte les graines d'arbouze en fait, parce que c'est un petit peu compliqué, et puis c'est un procédé qui pourrait vous servir pour pas mal d'autres graines. Alors d'abord l'histoire, c'est que des arbouzes, j'en ai trouvé plein, comme ça. Parce qu'il y a un voisin, il a toute une haie d'arbouzes, et à chaque fois que je passe à côté, j'en prends une sur le buisson.
Et parce que ça dépasse complètement du grillage, et puis je me range quoi. Et là le truc c'est qu'il y en avait plein par terre, donc comme c'est par terre, en général on déconseille à cause des animaux sauvages de manger directement quand c'est récolté à 1 mètre du sol, et c'est pas facile à laver, parce qu'en fait si vous voyez bien là, il suffit que j'appuie un petit peu et paf, ça s'écrase, hein, d'accord. Donc comme c'est pareil, c'est de la chair, c'est de la pulpe, hein, après on peut trouver les graines carrément comme ça dedans. Mais c'est vachement compliqué de les récolter comme ça parce que c'est vraiment entouré de pulpe, donc c'est pas facile à voir. Du coup, il suffit de se munir d'un verre. Voilà, je le remplis d'eau. Alors, pas au maximum, je vais le remplir jusqu'à 2/3. Là, je me munis d'une coupelle dans laquelle je vais écraser les arbouses, comme ça. Avec, après vous pouvez prendre les outils que vous voulez. Là j'ai pris le premier truc qui me passait par sous la main, et surtout c'est bombé à l'intérieur, hein. Donc en fait ça permet d'écraser sans écraser les graines. Donc voilà, j'en mets quelques-unes, tac, je les écrase, c'est pas compliqué. Après je les mets dans le verre d'eau, voilà, dans le verre d'eau. Et ce que je vais faire, c'est que là je vais utiliser le bout d'un pinceau en fait pour les écraser contre la paroi du verre d'eau. Voilà. Et de cette manière en fait la pulpe elle va rester au fond. Donc là bon c'est pas pratique parce que j'ai pas de force. Mais sinon je le fais directement au sol là. Et le principe c'est que la pulpe elle va rester au fond et les graines elles vont se mettre à flotter. Et du coup après, peut-être là je vais en avoir directement. Parce qu'après il faut laisser reposer pour que la pulpe elle descende. Et là voilà j'en ai directement, donc je me munis d'un sopalin. Que je vais bloquer là comme ça parce que je suis dehors, il y a un peu de vent. Donc je peux utiliser des pierres, et là je vais utiliser mes petites patates germées. Voilà, comme ça ça fait un poids, ça retient le sopalin. J'utilise la cuillère pour récupérer les petites graines. Voilà. Je chope ensuite sur le doigt et je pose sur le sopalin et il suffit de les faire sécher. Alors méfiez-vous parce qu'il faut vraiment qu'il n'y ait pas beaucoup d'arbouses dans le verre d'eau. Parce que moi ce que j'ai fait là, c'est que j'en ai d'autres qui sont en attente. Je vais vous montrer par rapport à la couleur. Là c'est vraiment du concentré. Et là j'en ai mis que 4 ou 5. Et l'avantage avec ça, c'est qu'en fait, c'est beaucoup moins dense le liquide. Donc du coup, les graines remontent plus facilement, alors que là, c'est beaucoup trop dense. Hein, c'est limite de la purée, en fait. C'est du jus d'arbouze. Je vais pas le boire parce que, comme je vous ai dit, c'est ramassé par terre. Cela dit, si vous récoltez directement des arbouses sur l'arbuste, vous pouvez après vous amuser à boire le jus, hein, carrément. Hein. Alors là, ça va vous foutre la pêche le matin. Ça va être même assez violent, tellement vous allez avoir de l'énergie. Mais du coup là je galère à les faire remonter en fait, donc je suis obligé de les remettre plusieurs fois et ainsi de suite, puis de les laisser reposer. Mais là du coup je récolte mes graines. Alors après ce que je vais faire une fois que les graines sont sèches, il suffit de les décoller avec un petit couteau du sopalin. Et puis ensuite je vais utiliser là les petites boîtes de Dafalgan pour pas faire de publicité, parce qu'en fait il y a un anti-humidité dans le bouchon, ce qui permet ensuite que les graines elles sèchent et surtout qu'elles soient conservées à l'abri de l'humidité pour pas qu'elles moisissent. Voilà, et donc là j'en ai déjà récolté un petit peu que je vais pouvoir planter, mais sauf qu'on va pas pouvoir les planter tout de suite. On va devoir leur faire subir une période de dormance ou de stratification. C'est en fait une période, alors ça se passe naturellement dans la nature par l'hiver, c'est-à-dire que les graines elles tombent, elles vont aller sur le sol, et puis pendant l'hiver elles vont subir des températures assez froides, en fait elles vont hiberner. Et au moment du printemps, elles vont sentir la chaleur qui revient, et là, paf, elles vont lever la dormance et elles vont être capables de germer. Si on ne fait pas ça, on peut planter les graines, mais elles ne vont pas germer, en fait, elles sont endormies. Donc on est obligé de les réveiller, en fait. Donc là, ce que je vais faire, c'est que cette petite boîte, je vais aller la mettre au frigo, une fois que j'aurai bien récolté toutes mes graines, et je vais la laisser 1 mois à 3 degrés, à peu près. Après, il faut peut-être pas les congeler non plus, donc 3 degrés juste au-dessus de 0 pour simuler en fait la température froide de l'hiver.
Alors après sur un site, il vous conseille, à défaut de réfrigérateur, si vous n'en avez pas, hein, si vous êtes sur un terrain sans électricité, vous pouvez utiliser par exemple du sable humide qui va conserver le froid en fait. Mais bon, après l'avantage aussi du réfrigérateur, c'est qu'on a une température précise et constante surtout. Donc voilà, la période de dormance, et puis ensuite on peut les planter au mois de mars, février même, février-mars, dès que vous faites les semis de printemps en fait. Et puis après vos graines vont pouvoir lever. Donc à l'occasion, je vais faire mes semis d'arbousier donc le printemps prochain là. Et puis je vous montrerai comment ça pousse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. C'est aussi un procédé que vous pouvez utiliser avec les fraises, parce que les fraises, c'est pareil, hein, je les fais au couteau de décoller les petites graines sur les côtés, mais bon, quand elles sont bien mûres, ça part vraiment en morceaux dans la main et c'est vraiment pas pratique. Donc la prochaine fois, je pense que j'utiliserai le même procédé, d'écraser au moins de couper comme si je pelais les fraises en fait, de récupérer ça et puis les écraser dans un verre d'eau, pareil, pour que les graines flottent. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, j'espère que ça va vous motiver aussi à récupérer des graines dans tous les fruits et légumes que vous pouvez consommer, que vous pouvez même trouver sur des chemins, n'importe quoi, vous passez à côté d'un verger, vous trouvez des pommes, ah tiens, on va essayer de faire germer des pommes. Voilà, comme les pommes de terre qui germent toutes seules dans la cuisine, là j'en ai 3. Donc ce que je fais, c'est que je les pulvérise un petit peu d'eau pour favoriser l'humidité. Et puis ensuite les mettre à la lumière, comme ça elles commencent à bien germer en fait. Et une fois qu'elles ont des germes à peu près comme ça, je les plante et puis